Les panneaux de danger sont placés avant le danger qu'ils annoncent. Ce sont des signaux avancés. C'est pour cela qu'ils sont placés à environ 150 mètres en rase campagne et 50 mètres en agglomération. Les panonceaux placés sous le signal indiquent soit la distance, soit l'étendue du danger. Les panneaux de danger ont un rôle préventif. Je dois ralentir et adapter mon comportement à la nature du danger. La structure, la forme et l'état de la route peuvent dans certains cas présenter un danger pour les usagers. Il peut s'agir d'un virage à droite, d'un virage à gauche, d'une succession de virages dont le premier est à droite, d'une succession de virages dangereux dont le premier est à gauche. Il faut ralentir et adapter sa vitesse à la visibilité et à l'importance de la courbe. Une chaussée rétrécie présente un danger, notamment en cas de croisement ou de dépassement. La chaussée peut être rétrécie par la droite, par la gauche, ou rétrécie à un endroit précis, ce qui est aussi appelé étranglement ponctuel. Donc, ces panneaux m'indiquent que le nombre de voies va être réduit, ou la largeur va être rétrécie. Certaines voies deviennent glissantes par temps de pluie, de neige, ou pour d'autres raisons précisées par des panonceaux. L'adhérence des roues à la chaussée baisse d'une façon très importante. Il y a risque de dérapage de mon véhicule et la distance de freinage est fortement allongée. Je réduis ma vitesse en freinant progressivement. Un cassis est un creux. Le dos d'âne est une bosse sur la chaussée. À la vitesse normale, la déformation peut provoquer une secousse importante et une perte d'adhérence. À la vue de ce panneau, je réduis ma vitesse pour que la secousse soit moins forte. Dans certains cas, les dos d'âne ou des ralentisseurs peuvent être aménagés volontairement sur la chaussée, à proximité de certaines zones dangereuses, comme une sortie d'école par exemple, dans le but de faire ralentir les véhicules. La chaussée présente parfois des dénivellations qui peuvent être dangereuses. Elles sont signalées lorsque la pente dépasse 10%. C'est-à-dire, pour un parcours de 100 mètres, on descend de 10 mètres. Je rétrograde pour éviter de faire chauffer les freins en descente et pour soulager le moteur en montée. À la vue de ce panneau, il faut prévoir la chute des pierres ou leur présence par terre, la présence de gravillons ou d'eau sur la chaussée, sans des risques sérieux de perte d'adhérence pour des usagers de la route. Je ne m'arrête pas à cet endroit. Je passe à vitesse modérée pour ne pas projeter les gravillons sur l'usager qui me suit ou qui me croise, et pour éviter les risques de dérapage de mon véhicule. Je passe à allure réduite, pour éviter l'aquaplaning, la perte d'adhérence et par courtoisie envers les piétons pour ne pas les éclabousser. D'autres types de dangers ne peuvent pas être symbolisés. Ils sont signalés par ce panneau. La nature du danger est précisée parfois par un panonceau. La chaussée sera déformée. Je dois modérer ma vitesse. Tous les autres panneaux du danger sont des signaux avancés. Le panneau « Circulation dans les deux sens » fait l'exception. C'est un signal de position. Cela signifie que je quitte une voie à sens unique et que la circulation se fait dans les deux sens à partir de ce panneau. Ce panneau indique une zone traversée par un vent latéral intense. Je dois ralentir et tenir fermement mon volant pour éviter les écarts de direction lors de passage d'une zone abritée à une zone exposée. Des objets déplacés par le vent peuvent se trouver sur la route. Sur la photo, ce signal indique que la chaussée débouche sur un quai ou une berge. Attention, la chaussée peut se confondre avec la surface de l'eau, surtout la nuit et par temps de pluie. L'approche d'un chantier est signalée par ce panneau. Une zone de travaux est une gêne pour la circulation. Elle représente dans certains cas un danger pour les usagers de la route et pour les ouvriers du chantier. Certains panneaux de danger annoncent des endroits fréquentés par d'autres usagers. Passage pour piétons, endroit fréquenté par les enfants comme une sortie d'école ou proximité d'un terrain de sport par exemple, débouchés de cyclistes aux cyclomotoristes. Je dois ralentir et leur céder le passage si nécessaire. Il y a danger à chaque fois qu'une voie de circulation est traversée par des animaux domestiques
ou des animaux sauvages. Ils peuvent débaucher d'une façon imprévisible. Il est conseillé de ne pas utiliser son klaxon pour ne pas les affoler. Le premier panneau, comportant le symbole train, annonce un passage à niveau sans barrière. Sur le deuxième panneau, le symbole barrière signifie que le passage est gardé. Les voies ferrées représentent un véritable danger pour les usagers de la route. Je dois m'assurer qu'aucun train n'approche avant de m'engager. Il y a danger lorsque la route traverse une aire de danger aérien. Je dois m'arrêter au moment du décollage ou de l'atterrissage d'un avion. Ce panneau de danger avec le symbole pont mobile indique que la circulation peut être interrompue pour laisser le passage à la circulation des bateaux. Les feux tricolores sont parfois annoncés par ce panneau. Il est employé lorsque l'implantation des feux risque de surprendre les conducteurs à la sortie d'un virage ou sur une route à grande circulation par exemple.